Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera en deux parties. Aujourd'hui, nous parlerons de l'épisode polémique qui a fait chuter The Walking Dead, et dans quelques semaines, nous aborderons pourquoi la mort de Carl a scellé le sort de la série. Elles sont en deux parties car elles convergent toutes les deux vers le même problème. D'un côté, les fans toxiques, et de l'autre, les choix douteux des scénaristes. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu si la chaîne vous intéresse. J'espère que les vidéos vous plairont. C'est parti. You can breathe. You can blink. You can cry. Hell, you're all gonna be going. Look, Dad, taking it like a champ. Le 3 avril 2016 marque un tournant crucial pour The Walking Dead après 6 années de diffusion. La série a incontestablement démontré à maintes reprises pourquoi elle est devenue une icône profondément ancrée dans la culture populaire. Avec ses personnages captivants, ses thèmes percutants et ses idées novatrices, elle a su tisser une histoire unique, se distinguant même du matériel source original, les bandes dessinées. Inarrêtable, elle attire régulièrement plus de 10 millions de téléspectateurs par épisode. Le 3 avril 2016, l'épisode final de la saison 6, écrit par Scott Gimple en collaboration avec Matthew Negrete, est diffusé. À cette époque, Scott Gimple assume le rôle de showrunner, passant d'un simple scénariste en saison 2 à directeur à partir de la saison 4. Il est celui qui a marqué la série avec des épisodes emblématiques, tels que le 7ème de la saison 2, la poignante rencontre entre Rick et Morgan en saison 3, le déchirant The Grove, et l'exceptionnel épisode d'ouverture de la saison 5. Et même en étant devenu le directeur de l'univers The Walking Dead, Scott Gimple coécrit avec Matthew Negrete l'épisode 5 de la saison 9, le dernier épisode de Rick Grimes dans la série principale. Alors cela peut être surprenant car beaucoup pensent que c'est Angela Kang qui en est à l'origine. Bien que critiqué aujourd'hui, Gimple demeure l'architecte des moments forts de l'univers ayant écrit les plus grands épisodes de la série. Frank Darabont, réalisateur de la première saison, a lui aussi laissé sa marque avant d'être évincé par AMC au début de la saison 2. Il me semblait normal de le mentionner. Il est fascinant de noter comment Scott Gimple en tant que showrunner a pris une décision audacieuse en déjouant les attentes des fans pour l'arrivée de Negan dans The Walking Dead. Conscient des attentes élevées tant des lecteurs de la bande dessinée que de ceux qui suivaient la série sans connaître le matériel original, Gimple opte pour un cliffhanger époustouflant parmi les plus insoutenables de l'histoire de la série. Cette stratégie crée un buzz massif au sein de la communauté The Walking Dead, englobant les lecteurs et les non-lecteurs du comics. Pendant plusieurs mois, l'énigme autour de la victime de Negan ne cesse de faire du bruit, alimentée par les théories des fans, les vidéos YouTube et les forums, faisant de la pause entre les saisons 6 et 7 l'une des plus grandes attentes de la franchise. Et malgré les avis mitigés, suscités par cette décision créative, le résultat est un succès incontestable. L'épisode 1 de la saison 7 attire une audience impressionnante de plus de 17 millions de téléspectateurs, illustrant le pouvoir du suspense soigneusement orchestré pour maintenir l'intérêt du public. Après plusieurs mois d'attente, le 23 octobre 2016, Scott Gimple à l'écriture et Greg Nicotero à la réalisation offrent enfin l'épisode tant attendu. Le jour viendra où tu ne seras plus. Avec plus de 17 millions de téléspectateurs captivés, personne ne s'attendait à l'épisode le plus déchirant de toute la franchise. En seulement 47 minutes, l'épisode se débarrasse de deux icônes de la série. Abraham Ford est le premier à succomber sous les coups de Negan. Alors que la pression semble redescendre mais que la tristesse s'empare des fans, l'épisode intensifie l'émotion lorsque Negan décide de faire une seconde victime, qui n'est autre que Glenn. Au-delà de la mort de deux personnages principaux, la violence graphique atteint des sommets montrant l'acharnement de Negan sur nos héros. Les scènes sont explicites, avec des crânes qui explosent, un œil qui sort de son orbite, et Negan s'acharnant sur nos personnages tout en riant, allant jusqu'à leur jeter le sang de leurs compagnons au visage. Mais la violence ne s'arrête pas là, elle se transforme même en violence psychologique, puisque Negan va jouer avec Rick tout du long. L'épisode est un pur ascenseur émotionnel de 47 minutes, une tension psychologique cruelle. Nous qui avons grandi avec nos héros pendant plusieurs saisons, suivant l'évolution du Rick, présenté comme presque invincible, pour le voir finalement à genoux devant un homme bien plus fort que lui, le dominant tant mentalement
que physiquement. Rick Grimes est à genoux, en larmes, conscient que son excès de confiance a coûté la vie à 2 de ses amis. Après 47 minutes insoutenables, l'épisode prend fin. La nuit cède la place au jour, laissant nos personnages abattus, à côté des flaques de sang d'Abraham et Glenn. Notre groupe est brisé, nous sommes brisés, comme si nous avions vécu avec eux cette terrible nuit. Ce moment crucial a marqué un tournant dans la dynamique de la série, faisant voler en éclats les attentes des spectateurs. La brutalité de Negan a ébranlé non seulement les personnages, mais aussi l'audience, créant une expérience inoubliable. La complexité de cet épisode réside non seulement dans sa violence physique, mais aussi dans la manière dont il explore les recoins les plus sombres de la psyché des personnages et des spectateurs. Ajoutons à ça les performances exceptionnelles des acteurs, notamment Andrew Lincoln dans le rôle de Rick et Jeffrey Dean Morgan dans celui de Negan, qui ont amplifié l'impact émotionnel de cette séquence. Chaque regard, chaque geste était chargé d'une intensité palpable, transformant cet épisode en une expérience immersive qui a laissé une marque indélébile dans l'univers de Walking Dead. L'épisode 1 de la saison 7 a été conçu pour être mémorable, mais sa violence graphique extrême a provoqué un choc massif chez les téléspectateurs. La scène brutale du meurtre de 2 personnages principaux a dépassé les limites acceptables pour de nombreux spectateurs, entraînant une réaction intense de la part du public. Mon collègue était bouleversé. Je ne sais pas ce que vous voyez dans cette série. Walking Dead et MC, laissez cela comme un cliffhanger et le plus gros crachat au visage de vos fans. Au revoir The Walking Dead, j'ai perdu ce fan américain d'origine asiatique pour toujours. Comment as-tu pu, Robert Kirkman? Les bons personnages pour nous sont rares. Si Glenn est vraiment mort, je vais sérieusement arrêter de regarder cette série. Jeffrey Dean Morgan, je sais que c'est juste un spectacle, mais je te déteste. Je ne regarde plus cette émission. La représentation visuelle explicite de la violence, avec des crânes éclatés et des membres mutilés, a été perçue comme dérangeante et a suscité des critiques sévères. Cette violence extrême a généré un débat sur la nécessité de maintenir un équilibre entre la créativité narrative et le respect des limites du public. Car oui, IMC est une chaîne du câble, tout le monde peut y avoir accès, même les enfants. Ce qui n'a pas plu à énormément de monde. Les Parents Television Council, un groupe de défense des programmes télévisés habituellement présents pour donner son avis sur les programmes adaptés et potentiellement dangereux pour les enfants, n'a pas hésité à exprimer son mécontentement dans le Hollywood Reporter. La série vient d'établir un nouveau seuil de violence pour la télévision câblée américaine. Ce season première est l'un des épisodes les plus violents graphiquement que nous n'ayons jamais vu à la télévision. Ce spectacle brutalement explicite est une puissante démonstration du fait que les familles devraient avoir un plus grand contrôle sur ce que diffusent les réseaux. Mais même la presse a eu du mal. Un journaliste du site populaire TV Guide s'indignera. Je suis choqué. Choqué, et pas d'une façon qui me fait plaisir. L'épisode qui a sacrifié Abraham et Glenn restera dans les mémoires comme un épisode excessivement gore, et mieux vaut s'y habituer, car choqué, c'est tout ce qu'il reste à The Walking Dead. En France, Télérama en rajoutera une couche, avec la critique de Pierre Langlais. Gore jusqu'à l'écœurement. À force de malmener ces personnages, de les soumettre aux pires sévices, de les laisser anéantis sur le bord du chemin, elle nous a coupé l'envie de continuer la route avec eux. Il y a des limites au masochisme. Christy Dumpkins a également critiqué. La révélation la plus choquante a été à quel point le producteur exécutif, showrunner, Monsieur Scott Gimple, et le créateur de bande dessinée, Robert Kirkman, sont prêts à y aller pour le sensationnalisme et la torture pornographique. Mais même Twitter va s'enflammer. Les fans, pour certains incontestés, iront même jusqu'à créer le hashtag Boycott The Walking Dead. Greg Nicotero, maquilleur en chef de l'univers et réalisateur de l'épisode, se défend en expliquant que justement c'est une réussite. Si nous tuons quelqu'un et que les téléspectateurs se disent « Ok, ce n'est pas grave, allons manger un bagel », c'est que nous avons mal fait notre travail. C'était important de commencer la saison en montrant vraiment tout ce dont Negan était capable, parce que cela va avoir un impact sur la direction que va prendre la série. Nicotero expliquera qu'il s'est inspiré de la BD pour capturer l'essence même de la mort de Glenn, car lui-même avait été choqué en lisant le comics. En réponse aux critiques sur la qualité de violence dans l'épisode, la productrice exécutive Gad Ann Hurd a expliqué qu'après avoir pris en compte les commentaires négatifs, ils avaient adouci certaines des scènes les plus horribles des épisodes tournés pour la seconde moitié de saison. Ce n'est pas une émission qui révèle du torture porn. Nous veillons à ne pas franchir cette ligne. Cela explique l'un des principaux défis auxquels la franchise The Walking Dead fait face. Sa fanbase. Bien que certains aient trouvé l'épisode extrêmement difficile à regarder, moi-même avec ma mère nous avons dû faire une petite pause après l'épisode, cela ne nous a cependant pas dissuadé de continuer à explorer l'univers, car nous savons faire la distinction entre la fiction et la réalité.
De plus, la mort a toujours été un élément essentiel dans The Walking Dead, avec des moments violents et gore déjà présents dans des épisodes antérieurs, tels que l'intro de la saison 5, le 13e épisode de la saison 6, ou encore le 14e de la saison 4, où Carol doit prendre une décision difficile face à une enfant égarée. Ce n'est pas la première fois que The Walking Dead utilise ce genre de procédé. Mais alors pourquoi l'épisode 1 de la saison 7 plus que d'autres? Eh bien c'est simple, au fil des années, The Walking Dead a vu ses audiences grimper et sa fanbase s'agrandir. Les nouveaux fans ont progressivement pris possession du show, ne tolérant pas la mort de certains personnages et cherchant activement à influencer les scénaristes dans leurs choix. C'est précisément pour cette raison qu'ils n'ont pas accepté l'épisode 1 de la saison 7. Ces fans ne voulaient pas voir Glenn et Abraham mourir, car ils avaient appris à les aimer au fil de plusieurs saisons. De plus, ils ne voulaient pas que quelqu'un soit au-dessus de Rick. Cette réaction met en lumière le défi complexe auquel The Walking Dead est confronté. Alors que la série évolue, elle doit jongler avec les attentes des fans tout en essayant de conquérir un nouveau public. Le désir de préserver des personnages bien aimés et de maintenir la prééminence de certains protagonistes peut parfois entrer en conflit avec la nécessité d'innover et de surprendre pour maintenir l'intérêt narratif. C'est un équilibre délicat que la série doit constamment négocier pour rester pertinente et captivante. Oui, une partie de la fanbase est toxique et avait déjà commencé à nuire à The Walking Dead, c'est un fait. Lauren Cohan, qui interprète le personnage de Maggie, a dû fermer son compte Instagram en raison d'attaques personnelles et de commentaires haineux provenant de fans déçus par des choix narratifs dans la série, la traitant de tous les noms, car le personnage veut venger la mort de son mari. De même, Josh McDermott, l'acteur qui incarne Eugène, a également fait face à des attaques en ligne. Des fans mécontents de l'évolution de son personnage dans la série ont dirigé leur frustration vers lui personnellement, le forçant à quitter temporairement les réseaux sociaux. Ces incidents mettent en lumière le côté sombre de la fanbase, où certains individus franchissent la ligne entre la critique constructive et les attaques personnelles. Les acteurs, qui ne font que jouer les rôles qui leur sont assignés, se retrouvent malheureusement pris dans le feu croisé des réactions passionnées des fans. Ces situations ont amené certains acteurs à prendre des mesures pour se protéger des commentaires négatifs et toxiques en ligne. En conclusion, l'univers The Walking Dead a été marqué par un épisode 1 de la saison 7 captivant, mais la réaction parfois toxique de la fanbase a eu des répercussions notables. L'épisode, audacieux dans ses choix narratifs, a suscité des critiques intenses, allant jusqu'à affecter les acteurs de la série sur les réseaux sociaux. À partir de cet instant, la série est devenue moins gore, moins violente, rendant ainsi son contenu plus accessible à un public plus large. Elle est même allée jusqu'à censurer les fucks de Negan, pour éviter de choquer les spectateurs, réservant cette intégralité aux versions non censurées. La toxicité de certains fans a progressivement condamné le spectacle en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'attachement profond à certains personnages a conduit à des réactions négatives face à certains des événements dramatiques, comme le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Cette réticence à accepter des changements majeurs dans la série a créé un fossé entre la vision des scénaristes et les attentes parfois irréalistes des fans. De plus, certaines décisions créatives, comme le cliffhanger de l'identité de la victime de Negan, a alimenté des débats houleux au sein de la communauté des fans. Les réactions excessives sur les réseaux sociaux, les campagnes de boycott et même les attaques envers les acteurs ont contribué à une atmosphère toxique qui a affecté l'image de la dynamique de la série au fil du temps. Mais malgré cela, la saison 7 reste solide, tant au niveau du scénario que des audiences. Cependant, en saison 8, un événement majeur va arriver. Un choix douteux des scénaristes qui va tout chambouler. La fanbase, cette fois, aura le dessus, et le succès de l'univers The Walking Dead chutera. Mais alors, cette fois, est-ce que c'est à cause des fans, des scénaristes, ou bien les deux? Nous en parlerons dans quelques semaines, avec une vidéo sur Carl qui sonne comme une deuxième partie. J'espère que la vidéo vous aura plu, et que ce format aussi. Portez-vous bien, et à très bientôt.